ce verbe déborder, c'est être arrosé, abreuvé, réconforté. En hébreu, c'est cela. J'en ai plein, quoi. Je ne sais plus comment faire. Je suis tellement enrichi de cette présence. Ça vient de partout, ou ça sort de partout. Et c'est comme cela, la présence. David connaissait cela. Et puis ce matin, il y a une table. Cette table qu'on appelle la table du Seigneur, celle de la Sainte Seine. Et l'apôtre Paul dit, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il le dit. Il y a une table qui est disposée. Je vous ferai remarquer, je vous dis cela, parce que le mot table qui est employé par David représente la table où on dépose les pains pour le sacrifice. Ouais. Donc, on recentre encore les choses sur le plan spirituel. Elle a bien changé, cette table, depuis qu'elle existe, hein, depuis Jésus. Hein. Il y avait la coupe qu'on partage, et puis ça s'est transformé. J'ai connu cette transformation où, à partir d'une, c'était plusieurs. Pour être reconnu pasteur, il fallait faire un travail doctrinal sur les points doctrinaux de la Bible, et puis il y avait la Sainte Seine. Et si jamais on mettait dans ce travail, écoutez-moi bien, qu'il y avait plus d'une coupe à partager entre nous, on était recalé. C'est la coupe unique, c'est la coupe qui est partagée. Le sens de la Sainte Seine, c'est de se la passer. Hein. C'est ça le sens, c'est pas être dans son coin, ça se fait pas. C'est pas le sens de la Sainte Seine. La Pâque, c'est autre chose que cela. C'est à partager avec son voisin. Puis c'est devenu des petites coupes individuelles. Pourquoi c'est arrivé ça? Soyons honnêtes. Subitement, on a eu peur d'être contaminé par le virus du sida. C'est ça. C'est à cause de cela que c'est arrivé. Et puis après, c'est bien de partager cette petite coupe individuelle parce qu'on se préserve. Combien de fois on m'a dit, mais vous n'avez pas peur d'être contaminé? Mais frères et sœurs, au temps de Jésus, la lèpre, la peste, des choses terribles qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et qui reviendront, existaient. Partager la coupe par milliers. On va remonter jusque les années 50, la grippe espagnole, c'est ça, ou portugaise, je ne sais plus. Ah non, ça c'est parce qu'il est portugais que je dis ça. C'est la grippe espagnole, la tuberculose. Toutes les églises dignes de ce nom n'ont jamais connu d'épidémie. Quand l'État nous a fait arrêter la participation, le partage de la coupe, nous nous sommes soumis, nous avons arrêté pendant tous ces mois et quand on a repris les mêmes choses. On n'a pas eu de contamination ici, frères et sœurs. Bon, j'ai attrapé la Covid, mais d'autres aussi. Hein. Bon, j'en ai bien sorti quand même. Hein. Il n'y a pas eu de... Je me souviens de cet enfant qui était dans les bras de sa mère, la coupe passée avec le pain. Vous savez ce que c'est qu'un petit enfant? Quand le pain est passé, il a mis sa main dans... Hop, il a mangé le morceau de pain. Et c'était un enfant malade, gravement malade. Et le culte s'est terminé comme cela, et les parents se sont aperçus le soir déjà, mais le lendemain, le surlendemain, l'enfant n'était plus malade. Il avait été guéri à ce moment-là. Quel bonheur! Croyez que ces symboles, c'est juste des symboles. Dans la parole de Dieu, tous les symboles ont un sens. Et si nous savons les prendre, bien sûr, dans l'humilité, avec un sens spirituel, eh bien, nous ne craindrons pas. Ceux qui craignent, n'est-ce pas, ceux qui ont peur de la mort,
Qui a peur de la mort après avoir rencontré Jésus? Celui qui tient dans sa main les clés du séjour des morts et de la mort. C'est vraiment la personne de Jésus qu'il nous faut, frères et sœurs. Et quand je partage le Saint Repas, je le fais dans la personne de Jésus, dans la présence du Saint. Je ne le fais pas comme un religieux. Si vous le faites parce que vous êtes religieux, abstenez-vous. Ça ne veut rien dire et vous risquez de l'apprendre indignement. S'il y a des jugements à la suite de cela, il y a aussi des guérisons. Et nous ne craignons pas d'être contaminés quand notre cœur est pur devant le Seigneur. Une dernière lecture, le livre des Juges. Alors, ce n'est pas parce que le frère l'a prophétisé, hein. Si vous doutez, je vous donne mes notes, hein, c'est dessus. Juges, chapitre 6, verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre... On n'est jamais satisfait des signes. Jamais, frères et sœurs. Ceux qui vivent avec les signes n'en ont pas fini, hein? Et je ne parlerai plus que cette fois, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Ah, ça veut dire quoi, ça, frères et sœurs? Le Seigneur nous montre, bien avant de nous enseigner à partir de la démarche de ces pharisiens, cette toison de laine représente l'agneau qui a été dépouillé de sa toison, l'agneau qui a été offert en sacrifice, on récupérait sa toison. Et Gédéon va dire une fois, en posant cette toison, et vous savez que la rosée, le matin, n'épargne rien. Vous posez n'importe quoi sur le sol, tout est recouvert. Et la rosée, dans la parole de Dieu, est cette image de la présence du Saint-Esprit, de la visitation du Saint-Esprit. Alors il dit, je vais mettre la toison ici. Si elle reste sèche, eh bien, et tout autour, il y avait la rosée et le milieu était sec. Et la deuxième fois, c'est l'inverse. Maintenant, que la toison, et puis l'extérieur sec. Eh oui. Et c'est ce qui s'est passé. Il en est résulté que cette rosée a rempli une coupe. J'élèverai, dit David, la coupe des délivrances. Cette coupe que nous partageons, qui représente la personne de Jésus sur qui l'Esprit de Dieu réside. Mais, frères et sœurs, c'est la personne de Jésus qui nous manque et qui nous manquera toujours. Il y a en Jésus, donc cette toison imbibée, l'œuvre du Saint-Esprit, tout ce dont nous avons besoin. Et il y a, à partir de la personne de Jésus, ce que Jésus a fait rejaillir autour de lui. Encore l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus n'est jamais à court. Il inonde autour de lui. Et il y a en lui cette puissance qu'il a voulu distribuer. Mais quand cette toison est allée à l'extérieur pour inonder, c'était ce jour de la Pentecôte où c'est descendu sur tous les croyants qui attendaient ce signe. Un signe annoncé par le prophète Joël, un signe annoncé par les autres prophètes. Le ciel va s'ouvrir, le Saint-Esprit va descendre, il va les remplir et ils vont exercer les dons spirituels. Ils vont être remplis du feu de Dieu. C'est cela dont nous avons besoin.
C'est cela qu'il nous faut. Vous vous lèverez le matin, vous vous coucherez le soir, mais toujours comme étant en mission, comme étant envoyé. Vous allez faire des choses que vous n'aviez pas prévues. Tiens, il faut que j'aille là. Vous allez arriver à cet endroit. Quelqu'un va vous attendre. C'est là qu'il fallait qu'il y ait cette rencontre. C'est là qu'on va vous donner votre réponse. Vous allez repartir dans un sens, mais poussé par cette présence que vous ne trouverez jamais, jamais dans l'incrédulité, dans la religiosité, dans les choses matérielles, parce qu'il vous annoncera, il vous conduira dans la vérité, dans ce qui est vrai, dans ce qui est palpable. Que le Seigneur nous aide. Soyez bénis au nom de Jésus.